Bonjour Sandra. Bonjour Isabelle. Ravie de t'en rencontrer. Moi aussi, pour de vrai, effectivement, ça faisait longtemps qu'on attendait ça et là je suis ravie. Ouais, c'est chouette de renouer aussi avec les salons. C'est un vrai bonheur Tout le de monde est revoir. unanime, j'ai posé la question à tout le monde, il n'y en a pas un qui m'a dit ah non, c'est galère. Ouais, mais bon, il y a des menteurs dans le lot. Non, non, c'est vraiment un super, super moment de repasser, de revoir les lecteurs, les copains. Ça fait du bien à la culture, ça fait du bien au moral. Donc, non, non, c'était vraiment important que ça se relance. On est tous d'accord. Rappelle-nous ton actualité littéraire. Donc, tu avais écrit Dernière Escale qui est sorti maintenant. En 2016, Ah, déjà. donc oui, tout à fait. Ouais. Et donc j'ai La beauté du diable qui est sorti en février 2021. Donc là on est sur du roman noir, sur les perverses narcissiques et la manipulation psychologique. Et là je me lance aussi dans un roman jeunesse qui va sortir au mois de novembre. D'accord, bien, merci. Alors du coup, à propos de roman jeunesse, quel est celui, toi, qui a été fondateur, ton roman de jeunesse, d'enfance qui t'a marqué, qui t'a donné envie de lire, voire d'écrire? Alors en fait c'est plutôt un roman d'adulte parce que du coup j'ai découvert tardivement aussi cette volonté. J'écrivais depuis très longtemps mais je n'avais pas encore de style bien défini et c'est aux environs de la vingtaine que j'ai découvert La chambre des morts de Franck Tillier et là j'ai su que c'était ma voix en fait. Voilà, j'avais envie de créer ce genre d'émotion, j'avais envie d'écrire ce genre d'histoire et ça a été le début en fait grâce à ce livre. Super. Et est-ce que tu as un classique qui t'a particulièrement marqué? Oui, Un livre un livre que j'ai lu par contre étant plus jeune, du coup, Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce roman qui est d'une richesse extraordinaire sur la construction des personnages, sur la description des actions. C'est vraiment voilà, l'histoire en soi est déjà très surprenante et très envahissante en fait, puisque du coup on est dans ce groupe d'étudiants qui est sous la coupe d'un professeur avec un charisme très détonnant. Et ce livre a été vraiment aussi, on va dire, fondateur, puisque du coup ça m'a permis de découvrir un univers très très descriptif et très... voilà, il y avait quelque chose dans ce livre qui était vraiment attirant et j'en ai fait aussi une référence dans ma bibliothèque. très bien, merci. Et à contrario, est-ce qu'il y aurait des livres ou un livre que tu aurais eu du mal à terminer ou que tu n'aurais même jamais réussi à terminer? Alors, ce n'est pas que je n'ai pas réussi à le finir, je l'ai fini. Un très bon livre. Très bon livre, il est tellement bon qu'il m'a retourné l'estomac. C'est Le Puits de la perversion de Michel Vigneron. Il a quand même quelque chose d'exceptionnel cet ouvrage dans le sens où on entre dans un univers qui est très sombre, qui est très malsain et il en a fait une description qui reste insupportable finalement mais qui aborde des informations qui sont très intéressantes. J'ai eu beaucoup de mal à le lire effectivement parce que moi ça m'a noué l'estomac de voir dans quelles conditions vivaient les personnages, mais très intéressant. Super, eh ben, écoute, merci beaucoup Sandra. Merci à toi. Bonne fin de salon. Et de même. Et à très bientôt. Merci. Merci.